Si vous voulez savoir le temps, regardez votre montre. Mais si vous voulez savoir le temps dans le spirituel, regardez Israël. Quand quelque chose arrive à Israël, nous devons, in English, say pay attention. Parce que Israël, c'est dans la captivité partout dans le monde, mais après 2000 ans, il va les guérir, il va ramener Israël à sa terre, et Israël deviendra encore une nation. Parce que Dieu ne bénit pas Israël hors de la Palestine. L'incrédulité, oh, n'arrêtez pas Dieu, oh. L'incrédulité, Samboyo monene, yepesami, nabasakuli kokota te. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. l'incrédulité, oh, n'arrêtez pas Dieu, oh. L'incrédulité, n'arrêtez pas Dieu, oh. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants de Dieu. Nous sommes venus encore ici pour parler d'Israël. Comme nous avons dit dans notre vidéo précédente que Israël, la Bible dit que Israël c'est le peuple de Dieu. Et si vous regardez encore dans la Bible, Israël, Dieu l'appelle mon serviteur. Et si tu regardes encore la Bible appelle aussi Israël le fils de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Ça parle d'Israël et ça parle aussi de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'Israël comme le figuier. Si vous allez dans le livre de Osée, chapitre 9, verset 10, vous allez voir que la Bible appelle Israël le figuier. Osée chapitre 9, verset 10. La Bible dit ceci. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Je vis vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Je vais le lire again. Est-ce que vous suivez, mes frères? Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Je vis vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Donc, quand la Bible parle d'un figuier, quand la Bible parle du figuier, c'est Israël. Parce que comme nous avons dit une fois, que la Bible est un livre de symboles. La Bible est un livre de paraboles. Donc, nous avons lu ici, Osée chapitre 9, verset 10, la Bible appelle Israël le figuier. Alors, si nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous verrons ici, Jésus parle d'un figuier, en parabole. Lisons ici, que Matthieu, chapitre 24, verset 32. Est-ce que vous me suivez, les enfants de Dieu? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Je veux que vous connectez ceci. Osée, chapitre 9, verset 10, la Bible appelle Israël le figuier. Dans notre surprise maintenant, Jésus parlant en parabole, Matthieu chapitre 24, verset 32, il parle d'un figuier. Je vais le lire encore. Instruisez-vous. En anglais, on dit learn. Instruisez-vous, les enfants de Dieu. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès
que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alléluia. Si vous voulez savoir le temps, il fait ici un peu chaud. Si vous voulez savoir le temps, regardez votre montre. Mais si vous voulez savoir le temps dans le spirituel, regardez Israël. Quand quelque chose arrive à Israël, nous devons, in English, say pay attention. Nous devons suivre. Parce que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Alors ici, Jésus parle d'un figuier que quand vous voyez que le figuier commence à donner des branches, et nous vous disons ici que le figuier, c'est Israël. Donc quand vous voyez Israël devenir une nation encore, alors ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Parce que dans Osée chapitre 6, verset 1, la Bible dit que, nous allons le lire ici, je pense, ici. Est-ce que vous me suivez, les enfants de Dieu? Nous parlons d'Israël, le figuier. Nous parlons d'Israël, le fils de Dieu. Celui qui maudit Israël est maudit, et celui qui bénit Israël est béni. Ils sont le peuple de Dieu. Israël, c'est le fils de Dieu. Donc, cet adage-là du fleuve à la mer, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que personne ne peut effacer Israël de la carte du monde. Donc ici, dans Osée chapitre 6, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Israël, ils étaient partis en captivité. Israël était parti partout dans le monde. Mais ils disent ici, la Bible dit que venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Parce que Dieu a juré que je n'oublierai jamais Israël. Il les châtie. Il les a laissés partir partout dans le monde entier, en captivité. Mais, la Bible dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alléluia. La Bible, livre des symboles. 2 jours. 2 jours signifie dans Osée chapitre 6, verset 1, 2000 ans. Donc quand Israël était dispersé, la Bible nous dit ici dans Osée chapitre 6, verset 1 à 2, qu'après 2000 ans, parce que Israël c'est dans la captivité partout dans le monde, mais après 2000 ans, il va les guérir, il va ramener Israël à sa terre, et Israël deviendra encore une nation. Parce que Dieu ne bénit pas Israël hors de la Palestine. Donc en 1943, c'est Matthieu chapitre 24, verset 32, le figuier que Jésus nous dit que regardez Israël. Quand il voit Israël devenir encore une nation, c'est pour cela Israël est l'horloge de Dieu. Quand quelque chose arrive à Israël, nous devons regarder. We have to pay attention, God's people. Something getting ready to happen. Quelque chose va arriver bientôt. Parce que Israël, c'est le figuier. Matthieu chapitre 24, verset 32. Quand Israël est devenu encore une nation dans 1948. Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Let's pay attention. Alléluia. L'incrédulité, oh, l'incrédulité, Samboyo monene yepesami nabasakoli kokota te. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. l'incrédulité, oh, l'incrédulité.
incrédulité.